Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle leçon à distance. Nous présentons aujourd'hui une leçon de grammaire intitulée la phrase affirmative et la phrase négative. Alors, cette leçon est destinée aux élèves de la 4e année de l'enseignement primaire. Nous sommes à l'unité didactique 5, semaine 3, thème de l'unité c'est la forêt. L'activité grammaire, l'intitulé la phrase affirmative et la phrase négative, les objectifs, identifier les deux formes de la phrase affirmative et négative, produire des phrases négatives. Support didactique, livrer mes apprentissages en français 4e année, page 152. Mes chers élèves, je vous invite à prendre vos livres à la page 152. Observons d'abord ces phrases. Les arbres nous donnent l'oxygène. Que fait un garde forestier dans la forêt? Regarde l'arbre magnifique. Comme elle est belle cette forêt. Très bien, la première question. Quel est le type de chaque phrase? Si on prend la première phrase, les arbres nous donnent l'oxygène. C'est une phrase déclarative. Elle se termine par un point. La phrase déclarative, c'est une phrase qui nous donne une information. Très bien. Deuxième phrase. Que fait un garde forestier dans la forêt? C'est une phrase interrogative. Elle se termine par un point d'interrogation. Il sert à poser une question. Très bien. Troisième phrase. Regarde l'arbre magnifique. C'est une phrase impérative. Elle se termine par un point ou un point d'exclamation. Très bien. Elle sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Très bien. Dernière phrase. Comme elle est belle cette forêt. C'est une phrase exclamative. Bien. Elle se termine par un point d'exclamation. Elle sert à exprimer un sentiment. Bien. Passons maintenant à ces phrases. Phrase A. Tous les arbres perdent leurs feuilles en automne. Phrase B. Tous les arbres ne perdent pas leurs feuilles en automne. La deuxième question. Les phrases A et B, les deux phrases ont-ils le même sens? Non, les deux phrases n'ont pas le même sens. Pour la troisième question, qu'est-ce qui a changé dans la phrase B? Très bien. Posons maintenant une question. Est-ce que tous les arbres perdent leurs feuilles en automne? Pour la phrase A, oui, tous les arbres perdent leurs feuilles en automne. Très bien. La même question pour la phrase B. Est-ce que tous les arbres perdent leurs feuilles en automne? Non, tous les arbres ne perdent pas leurs feuilles en automne. Très bien. Donc, la phrase A nous permet de dire oui et la phrase B nous permet de dire non. Donc, la phrase A est le contraire de la phrase B. Très bien. Ce qui a changé dans la phrase B, c'est l'introduction de la négation à l'aide de ne pas. Très bien. On passe maintenant à la quatrième question. Observe les phrases C et D. Quels mots ont été ajoutés à la phrase D pour dire le contraire de la phrase C? Très bien. La phrase C, ce monsieur protège toujours la forêt. La phrase D, ce monsieur ne protège jamais la forêt. Très bien. Quelle est la différence entre ces deux phrases? Bien. Dans la phrase D, nous avons des mots qui sont en plus. Très bien. Quels sont ces mots?
ces mots sont ne, jamais. Très bien. Ces mots, ce sont des mots de négation. Regardez ces mots. Ils encadrent le verbe. Le verbe ici, c'est protège. Très bien. À retenir, la phrase A. Tous les arbres perdent leurs feuilles en automne. Est-ce que tous les arbres perdent leurs feuilles en automne? Oui. La phrase C. Ce monsieur protège toujours la forêt. Est-ce que ce monsieur protège la forêt? Oui. Donc, la phrase A nous permet de dire oui et la phrase C nous permet de dire oui. Donc, les phrases A et C sont des phrases affirmatives. La phrase B. Tous les arbres ne perdent pas leurs feuilles en automne. Est-ce que tous les arbres perdent leurs feuilles en automne? Non. La phrase D. Ce monsieur ne protège jamais la forêt. Est-ce que ce monsieur protège la forêt? Non. Donc, la phrase B nous permet de dire non. Et la phrase D nous permet de dire non. Donc, les phrases B et D sont des phrases négatives. La phrase affirmative nous permet de dire oui et la phrase négative nous permet de dire non. Ce sont les formes de phrases. La phrase affirmative peut se transformer en phrase négative en utilisant les mots de la négation ne pas, ne jamais, ne plus, qui encadrent le verbe. Pour la cinquième question, souligne la phrase négative. Très bien. La première phrase, les élèves interrogent encore le garde forestier. Deuxième phrase, les élèves n'interrogent plus le garde forestier. Très bien, on va souligner la phrase négative. Très bien, la phrase négative, c'est les élèves n'interrogent plus le garde forestier. Très bien. Et entoure les mots de la négation. Très bien. Les mots de la négation, c'est ne plus. Bien. Pour récapituler, on va compléter ensemble la règle avec phrase affirmative, négative et contraire. Très bien. Cet arbre pousse dans mon jardin. C'est une phrase. Le jardinier ne l'arrose jamais. C'est une négative. Une phrase dit le d'une phrase affirmative. Très bien. Essayez de compléter la règle avec ces mots que vous avez. Phrase affirmative, négative et contraire. Très bien. Alors, on commence. Cet arbre pousse dans mon jardin. C'est une phrase affirmative. Le jardinier ne l'arrose jamais. C'est une phrase négative. Très bien. Une phrase négative dit le contraire d'une phrase affirmative. Très bien. Ne pas, ne jamais, ne plus sont des mots de la négation. Ils encadrent le verbe. Très bien. Passons aux exercices de la rubrique « Je vérifie mes acquis ». Souligne les phrases négatives, entoure les mots de la négation. La première phrase, le vent souffle très fort et casse les arbres. Deuxième phrase, des promeneurs ne font pas attention à la forêt. Très bien. Troisième phrase, ne mets jamais le feu aux arbres. Dernière phrase, vous ne ferez plus cette bêtise.
Très bien. Quelles sont les phrases qu'on va souligner? Très bien. Les phrases négatives sont des promeneurs ne font pas attention à la forêt. C'est une phrase négative. Il nous permet de dire non. Très bien. Ne mets jamais le feu aux arbres. Vous ne ferez plus cette bêtise. Très bien. Entoure les mots de la négation. Très bien. Dans la première phrase, on entoure ne pas. Ce sont les mots de la négation. Très bien. Dans la deuxième phrase, ne jamais. Et la dernière phrase, ne plus. Très bien. Une autre question. Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives. Très bien. La première phrase. Naël comprend les explications des gardes forestiers. La forme négative de cette phrase est Naël ne comprend pas les explications du garde forestier. Très bien. Deuxième phrase. Adam discute toujours avec son frère. Très bien. Devient Adam ne discute jamais avec son frère. Très bien. Regardez ici. Toujours se transforme en jamais à la forme négative. La dernière phrase. Le grand-père veut encore expliquer comment poussent les arbres. Devient le grand-père ne veut plus expliquer comment poussent les arbres. Très bien. Encore se transforme en plus à la forme négative. Très bien. Mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Et n'oubliez pas de faire les exercices que vous avez à la page 158. Merci et à bientôt.